Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur le tagine. Alors c'est un nouveau que nous venons d'acheter. Donc je vais vous montrer quelle étape à faire au préalable avant de l'utiliser afin qu'il puisse durer dans le temps. Allez, c'est parti. Donc nous allons commencer. Si vous achetez un tagine comme le mien qui a des poignées, je vous conseille de les enlever afin de ne pas les abîmer. Du coup le mien il y a des vis, du coup on va le dévisser. Alors, maintenant que nous avons enlevé les poignées, nous allons passer à la première étape qui est de le laisser tremper dans l'eau toute la nuit. Donc, la première étape, comme je vous ai dit, c'est de tremper le tagine dans de l'eau. Alors, vous y allez doucement pour éviter de l'abîmer. Et vous rajoutez de l'eau s'il y a besoin. Ensuite, vous trempez la partie inférieure. Et comme vous pouvez le constater, les deux parties sont bien immergées. Et vous laissez toute la nuit. Et voilà, comme vous pouvez le remarquer, notre tagine a bien trempé toute la nuit. Alors maintenant nous allons le laisser s'égoutter et bien sécher avant de passer à la prochaine étape. Par contre, hier j'ai oublié de vous dire, si vous achetez un tagine, ne l'achetez pas verni, achetez-le brut. Parce que déjà quand c'est brut c'est meilleur, comme le goût est meilleur. Et puis le vernis c'est pas bon pour la santé quand vous le mettrez à cuire. Et justement, le but du tagine brut, c'est qu'il soit bon pour la santé. Et voilà, comme vous pouvez le remarquer, nous avons laissé sécher le tagine toute la journée. Alors maintenant, nous allons passer à la troisième étape, qui est de le badigeonner d'huile. Allez, c'est parti. Bon, alors on a pris de l'huile de tournesol, hein, vous prenez de l'huile dite normale, hein. Et vous allez vous le badigeonner, il ne faut pas avoir peur, hein. Il faut bien qu'il s'imprègne, hein. Regardez. Regardez comment j'en mets partout. Vous voyez? Et voilà, comme vous pouvez le remarquer, votre tagine est bien imbibée d'huile. Alors maintenant, nous allons passer à la prochaine étape qui est de le mettre dans le four. Alors le four, il faudra l'avoir préchauffé à 200 degrés Celsius. Comme vous pouvez le voir, ça commence déjà à absorber avant même qu'on ait mis dans le four. Alors vous n'hésitez pas à encore imbiber avant de le remettre dans le four. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, nous avons mis le tagine dans le four. Alors maintenant, je vais fermer le four, l'éteindre et je vais laisser le tagine à l'intérieur jusqu'à ce que le four refroidisse. Et voilà, notre tagine est bien imprégné d'huile. Alors, comme vous pouvez le remarquer, nous avons remis les poignées. Sur notre tagine, comme je vous avais dit au début, il y a des poignées bien sûr et une protection contre le feu.
parce qu'il ne faut jamais mettre le tagine à même le feu. Par contre, pour notre part, nous allons mettre une deuxième protection que vous pouvez acheter vous aussi. Maintenant, nous allons passer à la dernière étape qui est de mettre de l'huile et des oignons. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Afin que le tagine s'imprègne bien des goûts. Par contre, il ne faudra pas garder cette préparation, il faudra la jeter. Donc, c'est parti. Il faut bien mettre beaucoup d'huile pour que ça s'imprègne bien des oignons. Enfin, du goût plutôt. Et maintenant, nous allons mettre cette préparation sur le feu. Allez, c'est parti! Et voilà, nous avons mis le tagine sur le feu. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a mis d'abord notre protection. Maintenant, vous mélangez pour que ça s'imprègne bien. Et vous attendez jusqu'à ce que ça soit prêt. Après, vous jetez. Comme vous pouvez le remarquer, les oignons sont cuits. Mais plus vous laissez, plus le tagine s'imprègnera des odeurs. Alors, vous n'hésitez pas à bien mettre des côtés, comme ceci. Et à refermer le bouchon, enfin le couvercle. Vous revenez, vous laissez reposer, vous mélangez et ainsi de suite. Afin que le tagine s'imprègne bien des odeurs. Et voilà, notre tagine est prêt à l'emploi. Alors, surtout, vous devez bien suivre toutes les étapes afin que vous puissiez préparer des délicieux tagines. Du coup, moi, pour ma part, je l'ai acheté dans un magasin oriental, en France, bien sûr. Du coup, vous pourrez le trouver facilement dans des magasins orientaux. Pas la peine de le faire venir d'un autre pays. Je vous reconseille de ne pas l'acheter verni, bien sûr. Et bientôt, il arrivera une nouvelle vidéo avec un tagine préparé dedans. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter cette vidéo et à nous faire des retours sur cette vidéo pour nous dire comment ça s'est passé votre préparation de tagine.